Bon, salut tout le monde. J'ai fait une tentative tout à l'heure, je voulais vous parler d'un truc, je sais pas. Je m'étais arrêtée quelque part dans la forêt, il y avait des bruits bizarres, donc j'ai préféré partir. Je vais essayer de faire court parce que c'est un sujet qui me touche, qui va toucher beaucoup de monde et qui est pas agréable à entendre. À savoir une histoire de maltraitance animale. Bon, je vais faire court. On est samedi aujourd'hui, mercredi matin à l'aube, donc à 7h30. Ma fille est allée prendre le bus dans notre village de Ranspach-le-Haut. Donc un arrêt de bus avec des tas de gosses qui doivent avoir entre 9 et 15 ans. Et à ce moment-là est passée une voiture d'après les enfants noirs. À une vitesse infernale. Alors on en revient toujours aux mêmes histoires, hein. La violence, l'agressivité sur les routes, Alfredo sera d'accord avec moi puisque c'est lui qui parle toujours de machine à tuer. Il y en a qui sont dans les bagnoles et effectivement c'est des machines à tuer. Il y en a qui à mon avis n'ont même pas besoin de voiture. Ce dont ils ont été témoins, c'est qu'au moment où la voiture passait, ils ont balancé par la fenêtre un chaton. Enfin, le gars, parce qu'en fait c'était un type. A jeté avec une violence inouïe un chaton par la fenêtre de la voiture qui est allé s'écraser sur le bord du trottoir où se trouvaient les gamins. Je sais pas de quoi le traiter parce que je pense à ordure, ça me va, c'est pas assez fort. Fils de pute, c'est une insulte pour ces femmes qui travaillent et qui accessoirement sont elles-mêmes victimes de connards comme ça. Donc fils de pute, à mon avis, c'est plus du tout une insulte. Ça n'a jamais été une d'ailleurs. Je sais pas qui a inventé ça. Bref, enculé, ça n'en est pas une non plus, parce que voilà, je pense qu'il faut respecter tout le monde. Et l'histoire, c'est que ce petit chat, ma fille la plus jeune a tout de suite téléphoné pour qu'on vienne le chercher. Enfin, elle nous a raconté l'histoire. Elle nous a dit un petit chat, il est tout petit, c'est un bébé, il se traîne par terre, il a pas, ses pattes arrière fonctionnent plus et voilà. Donc l'ami de ma fille aînée a foncé parce que moi j'ai pas de voiture en ce moment. Il est allé le chercher. Tiens, une bagnole noire qui passe à fond dans un petit chemin de campagne. Bref, on cherche ce chat et ça va pas du tout. Enfin, bizarrement, il avait pas l'air d'avoir mal ni rien, mais effectivement, il se traînait sur ses pattes avant. On l'a mis dans un panier. C'était le jour du bilan de ma fille aînée à l'hosto à Strasbourg. C'était compliqué parce qu'il fallait prendre le VSL et être là une heure après à la maison. Mais branle-bas de combat, on a pris le chat. On est allé chez notre veto qui n'habite pas loin, fort heureusement. On lui a laissé. Il a fait une radio, suite à quoi on l'a rappelé, on est passé, il nous a dit c'est très grave. Ce chat n'a pas été que jeté par la voiture, il a été probablement battu à mort, non, puisque le gars n'a pas réussi à l'achever ou n'a pas eu envie, parce que je pense que c'était plus amusant de le battre et de voir à quel point il souffrait. Toujours est-il que ce chaton, qui n'a rien demandé à personne, avait le col du fémur fracturé, disloqué, le bassin disloqué, les os cassés d'une telle manière que voilà, sur la radio c'était un mikado quoi. Probablement des atteintes diverses et nombreuses à niveau organique, mais il est éventuellement possible de tenter quelque chose. Donc on l'a emmené dans une clinique où un chirurgien adorable, Adèle-Marie, nous a reçus. Nous a dit que c'était un petit peu désespéré, mais que finalement il y avait peut-être une chance. Donc on a décidé de la prendre, la chance. Et voilà, donc on a laissé le chat là-bas mercredi soir pour le récupérer vraisemblablement le lendemain matin, enfin le lendemain après-midi. Et
sachant très bien qu'il n'était pas impossible qu'il ait des séquelles importantes, on ne savait pas lesquelles. Donc il fallait s'attendre à pouvoir simplement tirer un peu et prendre la décision de le faire piquer s'il devait souffrir d'une manière ou d'une autre. Mais voilà, peut-être que finalement on aurait réussi à le rendre heureux, à lui faire oublier tout ça. Bref, tout ça sont des considérations humaines. Moi, ce que je voulais dire, c'est que finalement, ce chat a passé la nuit à convulser. Il a fait une hypothermie. Il était au bord du... Enfin, il se tapait la tête contre les murs. Ça n'allait pas du tout. Toute l'équipe est restée avec lui jusqu'à minuit. L'a surveillé, etc. Enfin, bon, bref, devant le désastre, le professeur m'a rappelé le lendemain et m'a dit ce chat n'a pas été que jeté par la fenêtre, il a été battu violemment et longtemps. À coups de batte, de marteau, de bois, j'en sais rien, je ne veux pas le savoir, même si j'arrête pas d'y penser. Et il est décédé. Donc, il s'est endormi sous la morphine, ça allait, il n'a pas souffert. Là où je voudrais en venir, c'est que c'est une histoire triste parmi beaucoup d'autres. Comme l'a dit Alfredo et comme on le pense tous, des gars comme ça, il y en a plein. Leurs seules victimes ne sont pas que des animaux. On est tous d'accord, hein, nous les cyclistes. Je pense qu'ils peuvent faire des cartons avec des chats, ils font des cartons avec des animaux, ils font des cartons avec des cyclistes, ils font peut-être des cartons avec leurs femmes et leurs enfants, ils font des cartons avec tout ce qu'ils peuvent. Moi, ce qui m'inquiète vraiment, c'est le fait qu'il ait jeté ce chat à un arrêt de bus où il y avait des enfants. Ce qui m'inquiète énormément, et j'ai jamais eu beaucoup d'espoir pour le monde en général. Enfin, c'est-à-dire, je suis plutôt positive, mais l'être humain, monsieur tout le monde, qui a l'air sympa, et puis finalement, qui va t'écraser dans un coin ou faire ce genre de choses, je sais pas. Dire dans quel monde on vit, c'est un lieu commun. Mais j'ai peur. Ouais. En fait, j'ai peur pour nos enfants, j'ai peur pour nous, j'ai peur pour toutes ces bestioles enfin, je sais pas, quand la maltraitance animale, on sait, ça arrive, plus souvent qu'on ne le pense, quand on y est confronté et quand on voit, moi j'ai vu la radio, je vais la récupérer et je vais la faire circuler, c'est pas beau à voir et c'est peut-être indécent pour certains, mais je pense que... Ah putain, désolé, mon téléphone est tombé, il y a des mouches. Ça choquera des âmes sensibles, mais voilà. C'est juste impensable. Quand tu le vois, quand t'es devant, quand tu te dis qu'il y a eu un acharnement tel, c'est juste... C'est impensable. C'est impensable. Moi, Bonjour, je... Je sais pas quoi penser. J'arrête pas d'y penser. Je me dis, qu'est-ce que je fais? J'essaye de faire des enquêtes de voisinage pour essayer de retrouver cette chose qu'on peut même pas appeler être humain, enfin, et encore moins animal. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas comment est-ce que c'est possible de faire. Enfin, comment est-ce que c'est possible de taper un cycliste, de se casser, de torturer un animal, de battre à mort un enfant, de l'enfermer dans le placard? Comment est-ce que c'est possible dans des guerres de violer, de trancher, je sais pas. Enfin, ça me rappelle à toute la noirceur humaine. Et bah voilà. De toute façon, dire qu'on peut pas faire grand chose, c'est con. Y penser H24, ben, c'est se torturer aussi. Avoir peur tout le temps, c'est être parano, c'est plus rien faire. Mais voilà, je voulais que ça se sache. Mercredi, il y a un individu qui est passé dans Ranspach Le Haut. Alors, je vais diffuser cette vidéo sur YouTube. Je m'étais inscrite, finalement, je n'ai plus rien fait parce que ça me semble pas d'un intérêt public très intéressant de raconter mes joies à vélo. Ouais, dans des cas comme ça, je pense que c'est important. Ça peut circuler. Je pense pas qu'on retrouvera qui que ce soit.
Euh, Si le gars est pervers à ce point-là, il regardera peut-être des vidéos sur la maltraitance animale. Donc je vais donner un titre de ce type-là. Euh, Faites circuler, bagnole noire, Anse Pac-le-Haut, mercredi 10 octobre, 7h, 7h, 7h50 le matin, à fond les manettes. Je me passais du coin, comme d'habitude. Mais qu'est-ce qu'il foutait dans un village paumé du Shingo à cette heure-ci, à rouler comme une blinde, à balancer un chat par la fenêtre, à un arrêt de bus où il y a des gosses? Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Donc voilà. Euh, Espèce de trou du cul, quoi. Si jamais tu vois cette vidéo, que tu ne verras certainement pas, à moins que de toute façon je vais la mettre sur Facebook. Et vu que mon compte est ouvert, s'il est ouvert, c'est pas parce que j'ai envie de raconter ma vie à tout le monde, il est ouvert parce que quand je fais des trucs pareils, j'ai envie que tout le monde le voit. Et j'ai envie que tout le monde le partage. Sache que la roue tourne. Et comme dit mon ami Elder, on meurt une fois, mais on ne meurt que la seconde fois quand on oublie la personne qui est décédée ou l'animal qui est décédé. Nous, on a enterré Sacha, on lui avait donné un nom dans notre jardin. On pensera à lui tout le temps, mais en l'honneur de tous les animaux et tous les êtres vivants qui peuvent être maltraités par des gens comme toi. Sache que ce soit dans une vie ou dans une autre, je pense que tu l'emporteras pas dans un univers léger. Et c'est vraiment pour une fois, avec toute la haine que j'ai, tout ce que je te souhaite. Putain, mais crève quoi. Ouais, c'est des propos violents. J'ai jamais souhaité la mort des personnes en fin de compte. Mais des mecs comme ça, des mecs qui agissent avec mes amis à vélo comme ça, qui agissent comme ça de manière générale, c'est pas des gens normaux, c'est pas des gens. La normalité, ça veut rien dire, mais c'est un esprit dérangé quoi. Torturer et jouir de la douleur. Je sais pas, moi, inscris-toi dans une salle SM et fais ça à des gens qui aiment ça, j'en sais rien, je sais pas quoi, merde. Ça aussi, c'est pas que je respecte, je m'en fous, enfin, chacun son truc. Tant qu'on va pas faire du mal aux autres, mais putain, y a des gens qui adorent se faire torturer. Il y a des gens qui adorent torturer les autres. Ça a un nom, le sadomasochisme. Bah putain, mais que tous ces gens-là, au lieu d'aller taper des cyclistes, de développer leur haine de merde contre leurs collègues, contre leurs femmes, contre leurs enfants, contre les animaux, contre les gens à pied, contre les... Mais allez vous branler dans des trucs, dans des donjons. Bref. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire. J'espère que vous m'avez écouté, j'allais dire pour une fois. C'est pas vrai, parce qu'en général, je raconte des conneries et puis c'est rigolo. Là, c'est un peu long. Moi, je pense qu'il faut juste qu'on... Parce qu'on l'a pas eu, enfin les enfants évidemment ne l'ont pas eu, mais quand il nous arrive des choses terribles liées à une voiture, le premier réflexe est d'aller sauver l'autre, mais 2 secondes pour jeter un coup d'œil à la plaque et la mémoriser, ça peut sauver... Enfin, je veux dire, ça changera rien à l'état de notre compagnon, notre ami, notre victime, mais 2 secondes, juste 2 secondes, un regard et la plaque, quoi. Parce que ça peut changer beaucoup de choses, ouais. En admettant que les flics veuillent bien s'en occuper, ce qui est encore une autre paire de manches. Mais si on a des circonstances atténuantes, Alfredo, on a des radios, le chat, j'ai des radios, j'ai des photos, j'ai des témoignages, c'est puni sévèrement par la loi. Euh, atteinte, atteinte et agressivité aggravée envers quelque être vivant que ce soit, c'est puni par la loi. Donc ouais, si on veut bouger les choses, j'arrive même pas à parler parce que je suis super émue. Bref.
Ouais, donc la plaque, quoi. Et par-dessus tout, ceux qui vivent en Alsace, en Allemagne, dans le coin frontalier, tout ça, enfin, faites passer. Je ferai un post avec les photos et un texte, parce qu'évidemment, je peux pas m'empêcher. J'essaierai de faire un texte court. En revanche, dans mon blog, je me lâcherai bien parce que, ouais, c'est pas Bisounours-land, et ça, j'ai envie de le raconter aussi. Voilà, bon, ben merci de m'avoir écouté, merci de partager. Toi, putain, toi, l'assassin, bah crève, quoi. Ouais, que je te souhaite de souffrir. Et contre absolument toutes mes convictions. Là, ouais, 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 je dis crève, à petit feu. Voilà, enfin, que justice soit faite. Allez, bon, ben salut, quoi. Je vais continuer à balader dans les maïs. Ciao.